Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on va donc parler de la chaîne de Skyfly, qui m'a demandé donc d'analyser sa chaîne. Et donc, on va commencer par l'optimisation donc de la bannière. Alors la bannière, elle est pas mal, elle est bien faite, franchement, bravo. Il y a un petit contour blanc ici qui prouve que tu as bien pris en compte les dimensions des bannières. Donc là, tu gères, il n'y a pas de problème. Les personnages, donc c'est du Fortnite visiblement. C'est pas mal du tout. Moi, j'aurais aimé peut-être un peu plus de résolution. Alors, je sais pas avec quel logiciel tu as fait ça. Marque-moi-le dans les commentaires. Mais voilà, essaye d'aller voir sur Canva. Au moins, il y aura les bonnes tailles, de bonnes résolutions pour travailler tout ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Et si tu veux savoir comment bien faire une bannière avec Canva et tout ça, j'ai bien sûr fait des vidéos dédiées. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc la bannière, c'est cool. Il y a le logo du serveur Discord, de ton Instagram, de ton TikTok. C'est vachement cool. Ça, c'est parfait. Alors l'accueil maintenant, c'est pas mal. Il y a une vidéo d'accroche. J'ai un petit peu regardé et c'est pas une vidéo de présentation, visiblement. C'est plutôt une vidéo de gaming. Alors c'est bien, mais dans ce cas-là, il aurait fallu mettre la vidéo qui fait le plus de vues sur ta chaîne ici. Et une vidéo de présentation de qui tu es, de ce que tu fais, c'est pas mal aussi. Avec des petits bouts où on te voit toi, ou des petits bouts où tu parles dans Fortnite en disant voilà, ici on est une chaîne où on fait du Fortnite, je vous propose ça, ça et ça. Ça aurait été sympa aussi, mais pourquoi pas, ça peut le faire. Ensuite, vidéo en ligne, c'est très bien. Tuto, c'est très bien de le mettre en deuxième, c'est très bien, puisqu'en effet, les tutos, c'est des vidéos d'accroche qui vont accrocher les gens. Glitch Fortnite, c'est bien aussi. T'en as fait que 2, mais pourquoi pas. Défi Fortnite, c'est pas mal aussi, pourquoi pas. Là, t'as mis une playlist de musique que t'aimes bien, c'est sympa, ok. C'est pas toi qui les as uploadés, c'est une autre chaîne, donc c'est très bien aussi de faire la promotion d'autres chaînes sur sa propre chaîne, ça aide le référencement. Les shorts, ils sont tout en bas, c'est très bien. Je reviens sur ce que j'ai dit dans la première vidéo que j'ai fait donc sur les analyses de chaînes. Les shorts, j'ai changé d'avis sur les shorts, parce que j'ai vu un peu plus de vidéos pour me documenter un peu plus. Les shorts, c'est bien pour faire de la publicité pour sa chaîne. Mais il faut que ce soit des vidéos en rapport avec sa chaîne, puisque ça peut aider à faire de la publicité pour sa chaîne. Si on met des vidéos qui sont autres que ce qu'on fait sur sa chaîne, ça peut être pas mal, mais ça veut dire que tu as des contenus différents sur ta chaîne et on sait pas trop si on va s'abonner à ta chaîne ou si on va s'abonner à tes shorts. Donc il faut que ça soit cohérent pour qu'on se dise voilà, on s'abonne à une chaîne qui fait des shorts sympas, des trucs raccourcis de ce qu'il fait sur sa chaîne en grand. Moi, c'est ma vision des choses. Après, voilà, faut en faire, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est bien aussi de travailler ses shorts aussi en montage sur un ordinateur, aussi, si on peut le faire. C'est beaucoup mieux. Des petits délires, c'est sympa, mais dans ce cas-là, il faut qu'on retrouve ces délires-là aussi sur ta chaîne en grand pour qu'on s'abonne aussi pour ça. Donc du coup, maintenant, pour les gens qui ont des shorts, j'irai voir 1 ou 2 shorts pour un peu estimer leurs shorts. Ok, accueil de la chaîne, c'est pas mal. On va aller dans à propos maintenant. Et je rappelle, le à propos, c'est ça qui détermine ce que YouTube va retenir de ta chaîne et comment YouTube va présenter ta chaîne. Et comment YouTube va référencer ta chaîne aussi par rapport à ce qui est marqué dans à propos. Donc là, alors on a des petits dessins, c'est joli, d'accord, c'est bien fait, mais ça doit pas être là dans à propos. Encore une fois, à propos, ça définit ta chaîne.
Donc, c'est bien joli, mais ça, personne ne le regarde. Le à propos, il est vraiment pour YouTube et pour le référencement. Donc ensuite, tu marques « Salut toi qui regardes cette description magnifique de ma chaîne et bien sûr, ça te donne envie de t'abonner à moi. » Oui. Alors de t'abonner à moi, encore une fois, ça se dit pas, on dit de s'abonner à cette chaîne. Ou de s'abonner à ma chaîne, mais de t'abonner à moi. Je ne m'abonne pas à toi physiquement, hein, de manière à ce que tu restes toujours près de moi et qu'on puisse discuter ensemble tous les jours ici dans la même pièce. Je ne suis pas abonné à toi, je suis abonné à ta chaîne YouTube. Ensuite, maintenant que tu es abonné à ma chaîne, tu fais partie de la communauté, c'est bien beau tout ça, virgule. Mais il y a quoi comme continu sur ma chaîne? Alors déjà, il y a des fautes là, continu, il y a un E il me semble, et c'est pas français. Il y a quoi comme continu sur ma chaîne? Ça veut rien dire. Donc là, faut revoir ton texte, vraiment. Fais-toi corriger par tes parents à la limite, ou par des frères et sœurs qui sont plus grands, parce qu'apparemment, t'es un adolescent. Donc fais-toi corriger, hein, c'est pas dramatique, mais là, ça veut rien dire du tout. Ensuite, tu pourras retrouver sur cette chaîne des vidéos de jeux Fortnite, Brawl Stars, avec une vidéo par jour et plusieurs lives. Plusieurs lives dans la semaine, souvent le week-end. De dire que tu pourras retrouver donc, sur la chaîne des jeux comme Fortnite et Brawl, c'est très bien. Mais ça, tu devrais le mettre tout au début. Enlever tout ça, là, ici, et marque, sur cette chaîne, tu pourras retrouver des jeux, des let's play, ou voilà, du gameplay de jeux comme Fortnite, Brawl. Tu marques tous les jeux, en effet, que tu fais. Ensuite, quand tu dis, avec une vidéo par jour, et plusieurs lives, et souvent le week-end, ça, le marque pas. Quand on n'est pas forcément régulier, et qu'on n'est pas sûr, parce qu'on verra après si tu es régulier ou pas, mais et qu'on n'est pas sûr de poster une vidéo tous les jours ou tous les week-ends, on le marque pas. Voilà. Tu marques en général, on fait une vidéo tous les mois ou toutes les semaines, mais c'est pas sûr, tu le mets en parenthèse. Comme ça, on est certain que on sait où on va. Mais de faire des promesses et de pas les tenir derrière, ça c'est les politiciens qui font ça. Donc il faut éviter. Voilà. Le like, il est joli, mais voilà, il serait voilà, ça et ça, c'est joli, mais en bas. En dessus, c'est les premières lignes que va repérer YouTube et que va analyser YouTube pour savoir de quoi parle ta chaîne. Donc pour mieux référencer, il faut d'abord que tu dises ce que fait ta chaîne en haut et ensuite de bien définir tout ce que tu fais. Et ça, c'est joli, mais en bas, c'est mieux. Ensuite, tu mets tes réseaux sociaux ici, c'est très très bien. Donc rejoins-nous sur le serveur Discord, c'est très bien, mais il n'y a pas de point avec le lien du Discord. Il est là-haut, certes, il est là, mais il n'est pas là, donc tu peux le remettre là. Instagram, ok, TikTok, ok, mais tu vois, ils sont là aussi. Ils sont là, donc pourquoi les mettre ici? C'est doublon, ça sert à rien. C'est peut-être sympa pour référencement YouTube, mais ils sont déjà là, donc c'est pas la peine de les refaire. Ensuite, tu marques, tu sais, ma vie est cool, tu peux aller voir, si tu veux, c'est passionnant. Je sais, je te connais pas vraiment, je sais pas si vraiment ta vie est cool. Si tu le dis, je veux bien te croire. Les doubles virgules là, je comprends pas. Le marquer en gros, quand on marque quelque chose tout en majuscule, ça veut dire qu'on gueule en général. Hein, ça veut dire, tu sais, ma vie est cool. Je vois pas l'intérêt de marquer ça. Ça parle à personne, donc définis bien plus ta chaîne là-dessus, mais sinon c'est pas mal, j'aime bien les dessins. On passe donc à la photo de profil, et la photo de profil, donc c'est donc un skins de Fortnite, ok, pourquoi pas, un avatar de Fortnite, c'est pas mal. Ton nom est écrit en petit ici, alors c'est bien de le marquer, mais si tu veux le marquer, essaie de le marquer en plus gros, voilà. Et alors c'est bien de mettre un avatar de Fortnite, mais ça parle pas à grand monde. Il faut que tu donnes une identité à ta chaîne, une identité qui était propre. Le texte ici est bien, il est repris ici, c'est très bien. C'est pas exactement la même police, mais ça y ressemble, donc ça va. Mais voilà, essaye de personnaliser plus tout ça. Les couleurs, c'est bien, il y a du bleu, ça se repère. Juste aurais mis un fond bleu avec marqué Skyfly en gros, ça aurait été mieux aussi, plutôt que de mettre un personnage Fortnite. Oui, ça veut dire que c'est Fortnite, ça parle à du monde. Je sais pas trop quoi dire, oui et non, donc c'est comme tu veux, soit tu le modifies un petit peu, soit tu le laisses comme ça, c'est comme tu veux. Je retourne donc à l'accueil et on va passer à donc tout ce qui est référencement et donc miniature, titre, description et fréquence de vidéo. Donc les miniatures, j'ai déjà un peu regardé, c'est plutôt pas mal, franchement c'est bien. Il m'a prank, ok, moi j'aurais mis un P majuscule à prank. Il se fait passer pour un... Le bouseux, ok, d'accord. Je connais pas trop Fortnite, hein, c'est pas ma génération honnêtement, mais je connais quand même. Hein. Le meilleur glitch XP, alors XP moi je l'aurais mis en gros, XP en gros, comme t'as fait là d'ailleurs,
pourquoi là il est en petit, je sais pas, faut le mettre en majuscule. Fortnite avec un F majuscule, voilà. Saison en majuscule, le S, et chapitre, le C en majuscule aussi, voilà. Ou sinon tu mets S01 et chap 03. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc tu fais un peu comme une saison, pourquoi pas, c'est pas mal, ça peut être intéressant. Les meilleurs glitches et tout ça, ok. Les miniatures, elles sont cool, c'est pas mal du tout. Alors, je remarque qu'il y a une cohérence entre là et là, où c'est la même police d'écriture, et c'est très bien, avec un détourage en noir des lettres. Il faut garder à peu près la même police d'écriture partout pour avoir une petite charte graphique qui te ressemble. Si tu mets un personnage, j'espère que c'est un personnage libre de toi, que c'est pas une photo que tu as volée. Comment être invincible sur Fortnite, c'est pas mal le titre. Franchement, les titres, ils sont pas mal du tout. Il y a 200 vues d'ailleurs, parce que c'est un petit tuto, donc c'est pas mal, hein, les gens aiment bien regarder ça. Par contre, du coup, c'est un tuto. Donc, est-ce qu'il y a besoin de marquer saison 1, chapitre 3? Non, c'est un tuto. Pour moi, c'est un tuto. Je suis pas allé voir la vidéo, je vais aller la voir après. Mais selon moi, là, quand je regarde ça de visu, avant de rentrer dans la vidéo, pour moi, c'est un tuto. Donc, saison 1, chapitre 3, ça parle à personne. Le mets pas dans le titre, ça va fausser. Ensuite, pour les tutos, c'est bien. Les titres sont bien gros et tout. Mais les fonds derrière les miniatures, c'est pas ouf. Là, c'est noir sur noir. Donc, voilà. Là, alors, c'est bien parce que les couleurs se ressemblent. Mais là, le titre est un peu trop petit. Je le vois pas assez. Les titres, un peu comme ça sur le côté, c'est pas mal. Le fait de mettre plein de couleurs, c'est pas mal aussi. Mais encore une fois, comme là et là et là, les fonds sont... c'est l'espace, c'est sympa. Mais du coup, ça fait pas ressortir le texte. Donc, on met plutôt des fonds unis ou des dégradés de fond. Voilà. Ou alors, tu fais moite-moite, c'est-à-dire tu coupes, tu mets ton texte ici à moitié et de l'autre côté, tu mets une image. Ça peut être intéressant, un peu comme ce que tu as fait là. Tu vois, il est coupé en deux. Il y a un split. Ouais, c'est pas mal. Et tu mets un texte d'un côté et une image de l'autre. Ça peut être cool, mais sinon c'est sympa, franchement, les miniatures elles sont cool. Les titres, je l'ai dit aussi, ils sont bien, ils sont pas mal, franchement, il y a juste à enlever saison. Si tu fais donc du let's play et que tu veux faire un peu comme une série, je te lis raccourci ça, tu marques S01, chap 03 et ça passera très bien. Et si c'est des tutos, ne marque pas que c'est des saisons, je vois pas l'intérêt honnêtement. Il faut bien différencier ce qui est story, donc série, et ce qui est tuto. Avant de passer à la description dans tes vidéos, je vais regarder donc les fréquences de tes vidéos. Alors là, on voit que ça a été posté il y a 9 jours, il y a 1 semaine, il y a 4 semaines, il y a 4 semaines, il y a 1 mois, il y a 1 mois. Ok, tu es assez régulier, hein, toutes les semaines, 2 semaines à peu près. Ouais, c'est pas mal. Si tu produis beaucoup de vidéos, par exemple comme moi, honnêtement aujourd'hui je produis énormément de vidéos et j'ai un calendrier de vidéos qui est rempli. C'est-à-dire que j'utilise un calendrier, j'utilise Google Calendar qui est ici, et donc je marque tous les jours où je vais poster des vidéos aux heures où je vais les poster. Et ça me donne un visuel de tout ce que je vais poster. Donc si tu produis beaucoup de vidéos, étale-les dans le temps et fais en sorte d'en sortir une par semaine ou une tous les 15 jours, c'est pas mal. Et de donner un rendez-vous bien précis, à un jour précis, à une heure précise, et donc de les programmer dans YouTube, c'est bien plus pratique. Je sais pas si tu fais ça, si tu le fais c'est très bien, c'est mon petit conseil en tout cas. Ok, je vais donc rentrer dans une vidéo, on va regarder la description, et donc on regarde la description qui est ici. Donc il y a marqué, il se fait passer pour un le bouseux, donc c'est bien, tu reprends le titre ici, tu le remets là, c'est très très bien. Là il aurait fallu un espace entre le titre et le abonne-toi. La chaîne du chacal qui malole, ok, donc là tu montres la chaîne de la personne avec qui tu as joué dans le jeu, c'est pas mal. Ça fait de la promotion pour les autres, c'est très très bien aussi. Mes réseaux sociaux, les 2 petits points sont pas nécessaires, juste 3 petits points c'est bien. Et ensuite en dessous tu marques Discord, Instagram, TikTok. T'es pas obligé de mettre mon, non. Par contre mets un D majuscule, le I majuscule là il est bien, et le T majuscule, mais le mon là il sert pas à grand chose. T'as mis des hashtags, c'est pas mal, mais honnêtement les hashtags aujourd'hui sur YouTube ça sert pas à grand chose. À la limite les tags de tes vidéos, il faut plutôt les revoir, c'est ce qu'on va voir ensuite. Donc là, j'ai un petit outil qui me permet de voir les tags des gens. Et donc dans les tags, tu as hashtag PS4 share. Alors, des hashtags dans les tags, ça sert à rien. Personne tape le dièse du hashtag dans les tags, dans un titre. Quand on fait une recherche, on ne tape pas hashtag machin, c'est très rare. On le tag pas. Sur d'autres plateformes peut-être, mais pas sur YouTube. Donc c'est pas la mettre de mettre des hashtags. Alors Fortnite là c'est très bien, mais il aurait fallu le mettre aussi dans le titre ici, et entre parenthèses ou un petit tiret et derrière marqué sur Fortnite. Voilà, éventuellement. Ça aide à référencer aussi de marquer Fortnite dans le titre.
faut pas seulement le marquer dans les tags. Même là, ici dans la description, tu marques je joue à un jeu Fortnite, ou je suis sur Fortnite, ou il me fait passer pour quelque chose sur le jeu Fortnite. Voilà, il faut aussi donner du contexte à YouTube, de le marquer dans le titre pour le référencement, de le marquer dans la description pour le référencement, et de marquer dans les tags aussi pour le référencement, c'est important. Là, Max, machin, c'est les noms des gens, pourquoi pas, ok, PlayStation 4, pourquoi pas, Sony Interactive Entertainment, ça sert à rien, personne va taper Sony, personne va taper ça. Les tags, ils sont là pour faire un titre secondaire, entre guillemets, ou pour aider à chercher ta vidéo en tapant autre chose que le titre que tu lui as donné. Donc il faut essayer de trouver une manière logique ou un titre logique ou d'autres titres logiques qui pourraient s'apparenter à ta vidéo. Et en effet, jeu Fortnite sur PS4, ou gameplay Fortnite, ou l'action que tu fais dans le jeu qui pourrait être incroyable, il se passe ça dans Fortnite. Voilà, là tu le marques ici dans tes tags, c'est ça qu'il faut marquer. Donc améliorer ces tags pour un meilleur référencement aussi, il faut vraiment y penser, et pas juste mettre 2-3 conneries parce qu'on n'a pas trop réfléchi à ces tags. Mais sinon c'est pas mal, c'est bien parce que ça a référencé le jeu Fortnite, c'est très très bien, je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si ça se fait automatiquement, je sais pas, honnêtement. Mais c'est pas mal en tout cas comme description, moi j'aurais rajouté un peu plus de détails, mais c'est pas mal du tout. Éventuellement aussi les tags qu'on met ici, on peut les, une fois qu'ils sont là, on peut les copier et les coller aussi dans sa description, ça aide au référencement également. Ok, maintenant je vais prendre une petite feuille et un crayon, je vais prendre donc mes petites notes, je vais regarder tes vidéos et on en reparle après. Ok, donc j'ai regardé 3 vidéos et on regardera les shorts après. J'ai regardé celle-ci là, donc comment être invincible à Fortnite. J'ai regardé celle-ci, comment enlever un logo KineMaster. Donc KineMaster c'est l'application, ok, je savais pas au début, mais j'ai compris après. Et ensuite, comment mettre en boucle une vidéo dans ces galeries. Alors sur celle-ci, l'intro elle est bien. Voilà, donc ici on voit un personnage qui parle, c'est toi qui parles, c'est très bien, le micro a l'air d'être cool. Ça a pas l'air d'être un excellent micro, mais c'est pas mal, ça fait le taf. Et tu dis ce que tu vas faire, donc ça c'est très très bien. Il y a une petite musique de fond, j'espère qu'elle est libre de droit. Tu dis aussi à un moment donné dans ta vidéo que tu avais une autre chaîne et que tu t'es fait bannir, donc fais attention à ça. Si tu t'es fait supprimer ta chaîne, c'est peut-être que tu as émis des vidéos qui n'étaient pas libres de droit, donc faire attention à ça. Voilà, fais gaffe en tout cas, je sais pas pour quelle raison tu t'es fait bannir, mais fais gaffe. Ensuite, sur la fin, donc le tuto était bien, hein, on a bien compris ce qui se passait. Et donc là, sur la fin, ce que moi j'appelle la fin promotionnelle, c'est ce qui va aider donc tes spectateurs à s'abonner à ta chaîne, à voir d'autres vidéos sur ta chaîne, mais un peu plus de choses. Là, il y a une seule vidéo et juste ta chaîne à toi. Et encore une fois, là, on voit la description et on comprend pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait que tu aies mis un joli dessin, ben, le joli dessin, il est vu comme ça. Donc, on sait pas ce que ta chaîne fait. C'est pour ça que la description, dans l'onglet à propos, il doit être bien fait parce qu'il s'affiche ici. Donc, ça, c'est bien, mais il faut revoir ça. Ici, la vidéo, elle est bien, mais il faudrait peut-être en mettre une deuxième ici. Par exemple, pour en mettre une à droite, une à gauche et ça au milieu. Voilà. Pense à les mettre en bas, pas forcément en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent aussi, et c'est de plus en plus en ce moment, qui regardent les vidéos sur téléviseur. Et sur téléviseur, pour aller ici ou pour aller ici, il faut monter avec la flèche du haut. Et donc, si c'est tout en haut, c'est galère. Il vaut mieux la mettre tout en bas, on clique là, à droite, à gauche. Voilà, donc sache-le. Moi, c'est vrai que les miennes, elles sont en haut, c'est un peu complexe, mais c'est moi qui l'ai voulu comme ça. Donc, un peu plus de vidéos ici de référencement. Et ici, là, c'est bien sympa de laisser la fin de la vidéo, mais il aurait fallu que tu floutes un petit peu tout ça, que tu mettes du blur, ce qu'on appelle, pour donner plus de ressorties à ces éléments-là ici. Ça serait beaucoup plus cool. Ensuite, ici, pour le tuto d'enlever le truc KineMaster, l'intro, c'est pas mal. Celle-ci, là, c'est pas mal du tout. Même si c'est un truc qui est généré par ordinateur et tout, on est d'accord. Je pense pas que tu aies fait ça toi-même en modèle 3D. Et ensuite, là, le passage bonne vidéo, c'est trop long. On sait pas pourquoi c'est là. Honnêtement, on sait pas. En plus, c'est même pas centré, c'est même pas au milieu. Ensuite, donc, tu fais un scan de ton téléphone, donc une capture écran de ton téléphone. C'est sympa, mais la résolution, c'est vraiment pas ouf du tout. Je sais pas quel téléphone tu as, si tu peux pas faire mieux. Ou au moment de l'encodage de la vidéo, tu choisis un mauvais format. Le pire, c'est que dans les résolutions, il y a du 1080p. Mais là, on n'est pas en 1080p. Donc, essaye de voir un peu les réglages et tout ça, parce que c'est pas top. Mais pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas. Un peu plus d'animation derrière, forcément, le fond noir, c'est un peu triste.
Voilà, essaie de réfléchir à ça. Va voir les vidéos que je fais sur ma chaîne. Je fais souvent des vidéos où j'ai un téléphone comme ça et à côté il y a un fond. En bas il y a moi en petit en image. Donc voilà, essaye de voir un peu d'autres choses que font les youtubeurs pour essayer d'améliorer tout ça. Ensuite, tu vas là aussi dans l'interface donc de ton téléphone et donc de KineMaster. Et la qualité, encore une fois, je suis en 1080p et je vois rien du tout. Dis-toi qu'il y a des gens qui vont le voir sur téléviseur, ça, et c'est triste. Moi, je vois une qualité comme ça, je m'en vais. Honnêtement, je dis la vérité, hein. Je suis là pour ça aussi. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai noté une chose aussi, écris ce que tu veux dire avant. Là, on dirait que tu sais pas trop ce que tu veux dire, tu reviens en arrière, attendez, non, ça le fait pas, en fait, j'ai mal fait, je vais me reprendre. Non, il faut vraiment le faire avant, tu le fais tout seul, sans te filmer, tu le fais, tu notes les choses, tu dis voilà, là je vais faire ça, ah là je me suis trompé, donc non, après il faut faire comme ça, après faire comme ça. Note étape par étape, je dis pas de tout écrire en texte, mais écris un peu les étapes de ce que tu vas dire, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour toi après. Et mets-toi un petit post-it comme ça devant ton micro, et lis-toi un peu les notes, et ensuite au montage, quand tu coupes, hop, tu coupes les blancs, et ça sera beaucoup plus facile. Il faut se laisser des blancs. Et ensuite, on peut couper ces blancs-là. Voilà, par exemple. Réfléchis bien aux structures de tes vidéos, comment tu amènes tout ça. Mais les tutos, c'est une bonne idée, encore une fois. Après, du coup, on passe d'un modèle paysage à un modèle portrait. C'est un peu compliqué. Donc, il aurait fallu ici rajouter quelque chose, un fond, pas forcément du noir, mais un petit fond qui t'est propre, une image, je sais pas, de Fortnite en blur, je sais pas, un truc... une image qui t'est propre, voilà. Sur la fin, ça, c'est pas mal, mais selon moi, les titres comme ça en 3D, c'est dépassé. C'est plus ça qu'on fait aujourd'hui, on fait plutôt du flat design, des trucs plats. C'est sympa, on trouve ça joli, la 3D, c'est cool, mais... bof. Alors le like ici, là, en plus ça c'est collé au like, qui devrait être un peu après, comme les espaces qu'il y a ici. Je sais pas pourquoi il est collé. Et là, le carré comme ça, ici... avec la bordure ici pour mettre ta vidéo et le rond ici pour mettre ta chaîne, ça se faisait à une époque, ça se fait plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si un jour tu veux modifier ça, le mettre au milieu, ça le mettre sur le côté, ça le mettre et mettre une deuxième sur le côté, bah ça va pas être cohérent. Donc à la limite tu mets un gros carré ici, hop, de cette couleur là par exemple, et comme ça après tu pourras bouger les choses. Mais ne fais pas des ronds, ne fais pas des lumières, des bordures ici, parce que voilà, tu pourras pas le modifier par la suite. Moi, ça m'arrive de modifier mes fins promotionnelles comme ça, parce que je veux que les gens y voient d'autres vidéos que j'ai fait plus tard, qui pourraient les intéresser. Donc voilà. Sur cette vidéo aussi, dans la description ici, tu mets pas le lien des applications. Mets le lien des applications sur iPhone, sur Android. Voilà, essaye de faire ça ou de mettre une page, la page du développeur de l'application, où dessus il y a les deux boutons, un pour Android, un pour iPhone. C'est plus intéressant parce que là tu dis télécharger l'application, mais il faut qu'on aille la chercher par nous-mêmes. Alors que si on a un lien en dessous, c'est beaucoup plus pratique. Ça demande des recherches, ça demande du travail, et oui, c'est un gros travail, mais c'est ça YouTube. Ensuite, sur cette vidéo, l'intro c'est pas mal, mais encore une fois, c'est de la 3D et je suis pas fan de la 3D pour une intro. Et une intro, ça doit pas être trop long. Là, c'est trop long. Ensuite, là, la qualité d'image, elle est toute petite. En plus, le s'abonner, il est au milieu. Bon, j'ai le même, hein. Mais tu aurais pu le mettre en bas, par exemple, ici, ça aurait été bien. Donc, ça prouve que tu fais du montage. Mais là, la qualité, c'est tout petit. On comprend pas pourquoi. Il y a des effets comme ça qu'on chope sur Evento, Element et tout ça. C'est sympa. Là aussi, tu reprends l'interface de ton smartphone. C'est sympa. Mais mets un fond, encore une fois, derrière uni. Un fond qui était propre et que tu mettras dans toutes tes vidéos pour qu'on puisse te reconnaître, c'est bien plus cool. Marque l'application, le lien de l'application en commentaire, parce que tu as juste marqué l'application vidéo looper, mais il n'y a pas de lien. Donc je peux pas cliquer et aller sur l'application. Donc ça sert à rien du tout. Et ensuite la fin pareil, il y a encore les ronds ici, il y a encore les bordures ici. Alors c'est bien parce qu'il y a marqué la dernière vidéo, abonne-toi, c'est pas obligé de le marquer ça encore une fois. Je te dis, mets juste un fond uni et tu marques merci à tous, venez voir ma chaîne, hop, mais ou abonnez-vous à ma chaîne, mais ne le mets pas au-dessus de ça ou en dessous de ça, parce que c'est embêtant et tu ne pourras pas le modifier. Et entre là, là et là, donc entre ces trois vidéos, c'est pas le même générique, c'est pas la même fin, et donc du coup, on s'y perd et on ne sait pas sur quelle chaîne on est. Voilà, donc sois cohérent et fais le même générique, court au début, la même intro courte au début,
parles un tout petit peu avant, tu dis bonjour, aujourd'hui on va faire ça dans cette vidéo, ou bonjour, je suis Skyfly, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire ça, ça, ça et ça. Voilà, on y va tout de suite, générique, tu mets ta petite intro générique à ce moment-là, qui représente bien ta chaîne, et une que tu vas garder tout le temps, que ça sera toujours la même. Et ensuite, à la fin, tu dis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, et tu mets ta promotion à la fin, et pareil, toujours la même. Pas 50 000 différenciés comme là, et là, on voit qu'il y a une différence, c'est pas du tout les mêmes, et ça, il faut éviter. Maintenant, je vais regarder quelques shorts pour voir un peu ce que tu as fait, puisque j'ai dit que j'allais analyser des shorts. Alors, je viens de regarder 2 shorts, et notamment celle-ci, la plus vue à 2640, c'est pas mal du tout, où tu marques, vous trouvez ça pas trop stylé, c'est cool. Les hashtags, là, alors pour des shorts, je pense que là, c'est cohérent les hashtags, mais je suis pas sûr encore. Faut que j'analyse un peu plus les shorts. Le abonne-toi là, oui, ça peut être sympa, mais mets un A majuscule et un T majuscule, c'est plus cool. Et espace, un peu T parenthèse, voilà. Et même là, il n'y a pas d'espace entre le point d'interrogation et la parenthèse. Il faut vraiment respecter des règles de ponctuation. Et oui, ça existe. Alors oui, c'est stylé. Alors, ça dure pas longtemps, c'est le principe des shorts, c'est très bien. Par contre, est-ce que la vidéo est de toi? Est-ce que c'est toi qui l'as filmé? Ou est-ce que tu as pris la vidéo de quelqu'un? Quand on fait des shorts, on prend pas des vidéos de quelqu'un. En général, c'est des vidéos qu'on filme soi-même. Et j'espère que c'est toi qui l'as filmé, hein. Marque-moi-le dans les commentaires. Si c'est toi qui l'as filmé, c'est très très bien. Mais on aurait voulu un peu plus de vidéos. 9 secondes, c'est très très court. C'est très très short. Donc un short, ça peut aller jusqu'à 60 secondes. Donc essaye de faire un petit peu plus long. Si c'est pas ta vidéo, faut pas les mettre honnêtement. Donc ça, c'est pas mal du tout, mais encore une fois, les shorts, ça doit représenter, ça doit donner une image de ce qu'il y a sur ta chaîne. Et là, sur ta chaîne, tu fais du Fortnite, et à côté, tu fais des shorts qui n'ont rien à voir avec le Fortnite. Donc il faut un peu essayer d'équilibrer tout ça, éventuellement de faire une chaîne pour les shorts, pour ce type de contenu, parce qu'à la limite, ça serait mieux sur TikTok, et les shorts sur YouTube, de faire des vidéos un peu promotionnelles de ta chaîne. C'est ça qu'il faut faire un peu dans les shorts. Mais sinon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai vu celle-là, celui sur le vélo. Alors, est-ce que vous aimez le vélo? Ouais, moi je l'aime bien. Honnêtement, j'ai fait du vélo pendant que j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de VTT quand j'étais jeune, et ce Rockrider là, il est très sympa, et d'ailleurs je voulais m'acheter un Rockrider électrique pour la petite histoire, et il n'y en a toujours pas, ils sont en rupture de stock, pour ma taille en tout cas, donc je peux pas l'acheter. Mais le vélo est très sympa, par contre un petit bémol. Alors là en effet tu nous donnes un petit peu plus de matière, parce qu'il y a 31 secondes, c'est plutôt cool. Par contre de filmer comme ça, la tête penchée là, voilà, moi je suis obligé de regarder la vidéo comme ça, parce que ton guidon il est penché, et après... La vidéo, elle avance, elle avance, elle avance, et elle revient debout. Ok, donc là, on estime que c'est toi qui es sur le vélo. C'est cool, donc on voit que c'est toi qui as filmé ça, pourquoi pas. Mais encore une fois, ça représente pas ta chaîne, c'est indépendant. Et malheureusement, on peut pas scinder une chaîne en deux. Une chaîne, elle doit représenter une chose, et pas plusieurs choses. Moi, ma chaîne, elle parle de tech, de geek et d'Apple. Mais c'est dit au début de la chaîne qu'on parle de tech, de geek, de l'univers Apple et tout ça. Là, tu parles de Fortnite et de vélo. On comprend pas la truc. C'est jeux vidéo et vélo. C'est ou une chaîne de vélo ou une chaîne de Fortnite. C'est pas les deux. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième chaîne secondaire d'ailleurs, où j'aborde des sujets différents de ce que je fais, du moins un petit peu plus différents de ce que je fais sur ma chaîne principale. Donc à réfléchir à tout ça, mais c'est vrai que quand on veut progresser sur YouTube et qu'on veut essayer d'avoir le plus d'abonnés possible pour avoir la monétisation, il faut miser tout sur une chaîne YouTube en premier. Mais on peut faire plusieurs chaînes en effet et de voir celle qui marche le mieux, d'abandonner celle qui marche pas et de continuer celle qui marche mieux. On peut faire ça, ça peut être une stratégie. Donc les shorts c'est pas mal, mais pas sur cette chaîne là en tout cas. Avant de finir cette vidéo qui aura été très très longue aujourd'hui, un petit coup de Social Blade, et oui maintenant on va le faire dans quasiment toutes les vidéos, pour un peu analyser ta chaîne et tout ça, et la comparer à la mienne par exemple, pour voir un peu les différences et les mauvaises et les bonnes pratiques. Donc Social Blade, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui permet de regarder comme ça les statistiques de ces réseaux sociaux. Ça peut être YouTube, mais ça peut être aussi plein de trucs comme Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. etc. Il y a tout. Voilà, donc là j'ai rentré le nom de ta chaîne ici, et on voit que tu as 27 vidéos en tout, tu as 242 abonnés, tu as plus de 6930 vues, c'est pas beaucoup, on est d'accord. Country, ça doit être le pays, mais c'est pas marqué spécifiquement, donc il faut que tu renseignes le pays de ta chaîne et dire que c'est de la France. Et Social Blade te décerne un rang D.
c'est pas bien. Et on voit que là, il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge et il y a du rouge, donc c'est pas bien, il faut améliorer tout ça. Donc sur le rang social de ta chaîne, eux, ils considèrent qu'il y a un peu de vert quand même, donc socialement, tu réponds aux gens apparemment, et tu fais le nécessaire. Pour les abonnés, t'es dans le rouge, c'est pas très bon. Après, c'est des statistiques, hein, donc il y a des progressions qui doivent se faire normalement, et eux, ils estiment que là, c'est pas normal, puisque tu ne gagnes pas d'abonnés en 30 jours, tu en perds, et ça, c'est pas très bon. Là aussi, le nombre de vues au cours des 30 derniers jours, c'est pas ouf non plus. Tu perds, tu descends de 170%, c'est pas bon. Et ensuite, tes revenus estimés si tu aurais eu la monétisation, c'est 0. Voilà, malheureusement, c'est 0. Donc ça, c'est pour la base. Et on compare un petit peu avec moi. Moi, je suis niveau B-. Ah, j'aurais aimé être B+, quand même, hein, c'est dommage. Mais tu vois, la différence, c'est que j'ai beaucoup plus de vert ici que toi. On est bien d'accord. Alors oui, je perds des abonnés aussi, mais j'en perds que 10%, alors que toi, tu en perds 56%. Voilà. C'est juste pour comparer, hein. C'est pas pour dire que je suis meilleur que toi, c'est juste pour faire une comparaison. Par contre, on voit que sur le nombre de vues, par exemple de vidéos, là, je gagne 1,5%, alors que toi, tu en perds moins 170%. Ça, c'est énormissime. Et moi, en termes de revenus, je suis entre 42 et 600 euros. Tu vois un peu la différence. Et grosso modo, c'est la vérité. Ensuite, ici, dans détails statistiques, il y a des trucs assez intéressants. Alors, faut pas regarder futur, parce que c'est une projection sur le futur, et ça veut pas dire grand-chose, mais c'est des estimations de nombre de vues et de gains que tu pourrais faire si tu continues comme ça. Mais si tu changes, bien sûr, ça peut augmenter, donc ça, on va pas le regarder, c'est très démoralisant. Les détails statistiques, par contre, c'est très très bien, parce qu'on voit par rapport au nombre de jours, ici, le 28 décembre, le 29 décembre, le 30 décembre, le 31, le 1er, le 2, le 3... le nombre d'abonnés que tu as gagné ici, voilà, t'étais à 235, t'étais à 200... Là, t'en as perdu, là, t'en as gagné, voilà, c'est un peu complexe, les stats. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller dans Similar Channel ici, donc les chaînes similaires, et de voir les chaînes qui font à peu près la même chose que toi, et de voir à quel rang ils sont. Donc lui, par exemple, il est numéro 1, il est niveau B, et voilà, il a plus de 541 000 abonnés, il a tant de vues, ok, c'est énorme, je vais même pas dire le chiffre. Mais voilà, tu peux au moins aller voir sa chaîne, donc RTP là, tu peux aller voir sa chaîne et voir un peu ce qu'il fait, voir les miniatures, ce qu'il fait, et de comparer avec toi, et de voir ce qui t'intéresse, et d'essayer de reproduire un peu la même chose. Ça, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Voilà, donc Social Blade, un site très intéressant, je te laisserai aller voir par toi-même. De temps en temps, c'est bien de regarder ses stats là-dessus aussi, parce que les stats de YouTube, ils sont assez complexes. On va donc passer maintenant à la conclusion. Donc petit bilan de la chaîne avant de terminer. La bannière c'est pas mal. À revoir la définition de la bannière. L'avatar c'est pas mal aussi. Le logo de profil c'est pas mal. Et les miniatures c'est pas mal aussi. Les titres c'est pas mal aussi. Même si on enlèvera bien sûr saison ici qui servent à rien. Les vidéos tuto c'est très bien. Mais il faut s'améliorer sur la qualité de la vidéo. Ça c'est ton gros point faible. La qualité de la vidéo, c'est pas vraiment du 1080p, je comprends pas pourquoi. YouTube le met en 1080p alors que ça n'en est pas du tout. C'est pas beau à l'image, il y a du grain, voilà, faut revoir ça. Faut s'améliorer bien sûr. Les titres, là, c'est bien, mais faut revoir les fonds. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc il y a des points forts, il y a des points faibles, à toi de les améliorer. Et en tout cas, merci de ta participation, c'était très intéressant pour moi en tout cas. Et si tu le souhaites, on pourra en discuter dans les commentaires de cette vidéo bien sûr. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.